L'affaire sortira pas. C'est ça, mettez-vous tout contre moi pour faire battre mon candidat. Un ivrogne comme Pete Caribou, il mérite pas mieux que ça. Ça n'empêche pas que le père, il me donne dans le dos. Si vous voulez, on l'habillera chaudement puis il viendra voter. Je dis si vous voulez. En seulement, il veut pas. Mais pas pour rattraper son coup de mort. Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Une bonne place pour tenir le pôle. En seulement, demain lundi, vous pouvez pas l'argent, un jour des élections, le magasin fermé. Pas de différence. Je fais mon devoir de citoyen. Ouais. Avec que le pôle rouvre à 7 heures, Et il ferme à 6 heures. c'est bien ça. Ah, bonsoir, notaire. Mais, je ne suis pas en retard, j'espère. Il est 8 heures. 8 heures, 1 minute, notaire. Pas de différence, comme président d'élection, vous allez examiner avec moi si tout est correct. Oui, c'est mon devoir. La table, comme elle est placée là, notaire, c'est correct. Oui, mais il faudra ici une chaise pour mon greffier. Ayez pas peur, il y en aura une demain matin. Les plumes d'encrier, la liste des électeurs, le bas des scrutins. Puis c'est les bulletins de vote. Mais il doit y en avoir 300, hein? Il y a juste 267 électeurs. Ah, si 200 exercent leur vote, ce sera beau. On va avoir des surprises. On le saura demain soir à 6 heures. Ici, le notaire, pour voter, c'est correct. Oui, tout me semble en ordre. Mais pas d'électeurs dans le pôle qui fly. Ben, c'est bien clair. Comme président d'élection, vous êtes le boss. Faites respecter l'ordre. Une élection, c'est sacré. Absolument et parfaitement. Eh bien, j'apporte la boîte de scrutin. Ben, c'est la loi. N'oubliez pas éviter une vote. Eh bien, voilà, vous voyez, messieurs. Avec tout ça, là, l'examen de la boîte, ça se fera demain, notaire. En ouvrant le pôle, devant les deux candidats ou bien représentants. Faudra pas oublier non plus de compter les bulletins demain, à l'ouverture du pôle avant votation, tout le temps devant les candidats ou bien représentants. Ah oui, je sais. Faut rien faire à peu près. La loi, c'est la loi. Surtout que c'est la première fois qu'on a le vote secret. Moi, j'aimais mieux l'ancienne manière, le vote ouvert, c'est bien moins de trop. Pas moi qui a fait la loi, c'est le gouvernement, puis le gouvernement, c'est le peuple. Alors, vous voyez, messieurs, tout est dans la boîte, hein? Bon, rien. Oui, c'est ce que je fais. Voilà. Bon. Restez emporté là chez vous. Bien, monsieur, c'est ce que je vais faire. Hein? Puis demain, un voteur à la fois, les autres à 30 endroits. Pas de cabale dans le pôle. Et tout de même, monsieur le maire, je connais mes devoirs. Je vous le dis bien. N'oubliez pas, notaire. Demain, 7 heures tapant. Je serai ici à 7h moins le quart, fort exactement. Bonsoir, Claude. Je vous dis que son petit docteur, il va manger en demain. Un gros comité à soir? Oui, monsieur vous. C'est le dernier que je tiens chez nous. Vous allez venir? J'aimerais mieux pas m'en mêler. Mais c'est entendu que je vote pour le pit. Je dis, vous allez venir? J'y serai. C'est mieux de même. 2 gallons, vous en avez assez. Ouais, ça devrait, oui. Hey, du whisky fort de même peut faire du 3 dans un. Ouais, ben, je vais y voir, je connais ça, je suis pas postillon, voilà rien. Alors, allez-vous parler à soir au comité? Ben, crétin. C'est moi qui fais le discours principal en faveur de Pitt. Je parle le premier, par après c'est Michel le maire, puis en dernier, notre candidat, notre bon vieux Pitt Caribou. Vous allez venir, hein? Ville-Marie, il y a juste la mort pour m'en empêcher. J'ai jamais vu ça, moi, au comité. Ah, vous allez voir, monsieur Ducresson, que ça bardasse. Mais d'après vous, le docteur Jérôme, il n'y a pas de chance. Oh, il peut jamais passer contre des hommes comme moi puis Séraphin. Je veux pas m'avantager, vous savez. Mais venez voir ça à soir, puis vous m'en donnerez des nouvelles.
certain que je manquerai pas ça. Vous avez pas peur Peur de quoi? pour votre licence? Ah! On voit bien que vous ne me connaissez pas encore, ben David. Alors, c'est grâce à monsieur le maire si j'ai un auberge, puis si je perds ma licence à part à lui, ça me fait rien pantoute. Et pas peur. Bon, ben, vous la perdrez pas. Ben, Mais il paraît que ça cabale pas mal en faveur du docteur Jérôme. Bon. il a pas tenu de comité. Non, mais il cabale de porte en porte. Et ici, il donne un gros coup. Il y a bien des amis par ici. Pas dangereux. Ici, un voyou. Oh, attention, pas. Bon, moi, il faut que je m'en aille au comité. Oubliez pas vos 2 boîtes de cigares, là. Quelqu'un joue avec vous pour laisser ça dans votre Hein? filet. Hein? On va passer par la salle à dîner. Allez vite, puis. Bon, tuer à Yamp. Pourtant, vrai. Tuer à Yamp avant de tuer le petit docteur Jérôme. J'ai pour moi le 2e rang, le 3e et le 4e. Sans parler de tout le village, Jérôme. N'oublie pas ton château fort. C'est clair que je suis élu. Vous êtes heureux? Jérôme est élu haut la main. Le contraire m'étonnerait. Vous avez bien revisé vos livres. 2 fois. Depuis mercredi que nous cabalons, nous avons fait du chemin. Tous les électeurs trouvent ridicule de voir un ivrogne tel que Pete Caribou se mesurer avec mon ami Jérôme. Une farce. C'est odieux de la part de Séraphin. Il veut m'humilier. C'est vrai que le père Laloge vous donne un coup de main. Oui, sans qu'il y paraisse trop. Il faut comprendre que monsieur Laloge est inspecteur municipal. Il ne peut tout de même pas cabaler ouvertement contre le candidat de Séraphin. C'est logique. Oui. Mais celui qui me donne le meilleur coup de main, c'est encore Alexis. Franchement extraordinaire, cet Alexis. Il n'a que des amis. Et ce qui va beaucoup aider Jérôme, c'est que Séraphin a refusé l'assemblée contradictoire. C'est précisément ce qui va le perdre. D'autant plus que le vote sera nombreux et secret. Oui, autrefois, du temps du vote ouvert, Séraphin pouvait influencer l'électeur. Il se tenait là, à la porte du pôle, et d'un seul regard, il faisait fléchir les endettés, les pauvres, les malheureux. Mais pas de main. Les jours sont comptés. Vous voulez dire 16 heures, madame? Vous allez nous excuser, mais il nous reste encore une partie du village à faire. Ah, Hippolyte, tu me donnes un fier coup de main. Je ne suis pas encore très familier avec tous les électeurs. C'est la première année que je pratique le notariat. Et demain soir, Jérôme, tu seras conseiller. Bonsoir. Et ayez confiance, je gagnerai. Ah, le contraire m'étonnerait. Mais les voitures? Quelle voiture? Pour transporter les électeurs? Oh, ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Surtout que les colons ne tiennent pas à ce qu'on aille les chercher. Ils préfèrent venir voter eux-mêmes pour Jérôme. Ce sont des braves gens, je les aime bien. Et puis, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Et c'est une pensée bien profonde, ça, madame. Moi, ici, Séraphin, le maire de Saint-Adèle. Savez-vous de quoi c'est qui va arriver si le petit docteur Jérôme est élu, m'en va vous le dire. Parlez, c'est le maire, on veut le savoir. Le Béroville, c'est notre cher ami, le Béroville, l'ami du peuple. Il m'a laissé le devoir de vous apprendre le plus grand scandale jamais vu. Savez-vous de quoi c'est qui va arriver si le petit docteur Jérôme est élu? Non. Ben, vous allez avoir des fanales. Des fanales? Des fanales. On n'a pas besoin de fanales. Certain, on n'a pas besoin de ça. Le bon Dieu a fait la lune, des terres, extra. Ce que le bon Dieu a fait, est bien fait. Crétin qui parle. Ils veulent avoir des fanales. Un fanal à pas de l'église. Un autre devant le bureau de poste. Un autre encore en haut de la côte. Pour qui? Pour les gros monsieur, pour les grosses madames du village. Pour la belle Angélique. Savez-vous comment je sais que ça va coûter par année, rien que pour l'huile? Donne-moi le bière. Puis je parle pas de l'achat des fanales. C'est pas tout, ça. Donnez-y, monsieur le maire. Ils veulent y tout nous imposer une taxe sur les chiens. Ben, ils vont nous ruiner. Ailleurs qu'avec Pete Caribou, ça vous coûtera pas cher de taxe. Pete Caribou, l'ami du peuple, l'ami des colons, l'ami des pauvres, l'ami des malheureux. Pete Caribou, notre candidat, votre candidat, un homme respectable, un homme distingué. Si vous votez contre Pete Caribou, votez contre moi. Ouais, pour vous, monsieur le maire. Cognez hier, cognez aujourd'hui, cognez demain. Ben, les Béroville. Unissons-nous. Cessons nos luttes platisées.
grand bonheur d'entendre le candidat du peuple, notre ami Pete Caribou. Voici notre candidat, tiens, viens à clé. Ça y est, ouais, on va tous les manger, les uns après les autres. Laissez passer le vainqueur de bain. C'est pas une délivrance. De quoi c'est qu'il y a? L'oiseau s'est envolé. Bien là, tu m'as pas que s'est sauvé. Va voir en haut. C'est la première fois que je vois l'affaire de main. Ouais, vous savez bien que vous allez le retrouver. OK, laissez-moi passer. Pete, tu vas pas le saut, Pete, réponds-moi. C'est longtemps qu'il est embarré là. Rien depuis 5 jours. Hein, ça me le disait et tout, qui nous joue une patte. Il s'est sauvé par le châssis du haut. Bien la chaise, t'avais dit de te guetter et tout. Espèce de gars jaune que Mais t'es. je le guettais aussi, mais c'est pas une machine extraterrestre. Ah oui, vite, monsieur, habillez-vous à tenir joie. Il faut il va trouver Pete. C'est beau, la politique. Puis, vous l'avez pas trouvé? Ben non. Pour moi, Pete est sacré le camp à Saint-Sauveur ou bien à Saint-Agathe. Et puis, on peut pas courir jusque-là. Il faut qu'on cabale, nous autres. Ouais. C'est bien assez faire part d'élection, ça? On n'est pas battu jamais. Puis, as-tu voté? Non, il est pas par ici. Ça s'est jamais vu, un candidat qui vote pour. Je vais me le dire, mademoiselle. On s'en souviendra de cette élection-là. Ah, j'ai tout de ce qu'il faut arriver, le mec. On a emporté un petit brin de whisky. Bien, le chien, parlez-moi pas de whisky, moi. C'est bien assez que Pete s'est sauvé avec un galon, du whisky pur, il va bien se saouler jusqu'à la fin du monde. Et votre père vient pas voter. Le père, il est trop malade. Il est couché. Ça a donc l'air de te faire plaisir. Le père sortira pas. C'est ça! Mettez-vous tous de contre moi pour faire battre mon candidat. Un ivrogne comme Pete Caribou, ça mérite pas mieux que ça. Ça n'empêche pas que le père il me donne dans le dos. Si vous voulez, on pourrait l'habiller chaudement, puis on l'amènera à voter. Je dis si vous voulez, seulement il veut pas. Il n'est pas pour attraper son coup de mort. Ça me fait rien. M'en va tout vous battre. Le père avec. On va lui montrer que son garçon il est bien meilleur que lui. Qui dorme. Ah oui, je dois te dire ça, Séraphin. Oui, fais ça vite, je suis pressé. J'ai 10 voteurs à aller chercher dans le 10e rang, puis c'est pas à la porte. Ben, il y a le garçon de Pierre Fourchu, là, il est venu te porter des intérêts. 24 piastres. C'est là, sur la table. On voit qu'il paye ses intérêts, lui. Hein, oui, j'ai donné un reçu, je pourrais pas faire autrement. Tout le temps, ouais. Encore un autre vote idiot. Ça peut jamais aller plus mal. Alors, supposons qu'il paye les intérêts. Je vais toujours pogner à la maison au printemps. Ça donne que je m'envoie y serrer les jouis. Arrivez, père. Ouais, mais je crois bien que c'est à mon tour, j'allais oublier. Un bulletin, monsieur le notaire. Ah, pardon, monsieur le président. Oh, excusez-moi, monsieur le président. Ah, voici un bulletin, vous savez voter. Même si c'est la première fois que je vote secret, je sais voter. Là, derrière le rideau. Un instant, s'il vous plaît. Il y en a déjà un crivé, monsieur le greffier. Rosario Fourchu. Vous savez voter? En arrière. 27 qu'on vote. Attendez. Grévé greffier. Joseph Benjamin Ducresson, aubergiste. Un beau temps pour les élections, hein? Très beau. Ça va t'en marche? Je dis qu'il fait très beau. Merci, notaire. Vous êtes donné le mot pour venir voter à la dernière minute. 5 heures à 21 minutes. Écrivez greffier. Joseph Whistler, fils, colon. Heureusement que je connais les électeurs, je gagne du temps. Vous savez voter? Attendez, c'est écrit. Bonne chance au docteur Jérôme. Maï! C'est défendu absolument.
Pas de remarques et surtout pas de commentaires. Ah, excusez, notaire, moi je pensais à ce pauvre docteur. Me voici, cher monsieur. Nous partons tout de suite. Jérôme, veux-tu entrer? Je vais te dire un mot. Excusez-moi. Dis donc. Tu le connais, ce patient? Ah oui, mais pour le moment, ce n'est pas un patient, c'est un électeur. Xélophas Labranche, c'est un cousin d'Alexis. Il demeure dans le 3e rang. Il m'apporte des mauvaises nouvelles. Juste ciel quoi donc? Imaginez-vous qu'il y a une dizaine d'électeurs sous la remise chez l'aubergiste. Et ils prétendent que je veux faire augmenter le tarif comme médecin. C'est Séraphin qui répand cette calomnie. Quel être atroce! Mais on ne pourra jamais s'en débarrasser. Et le plus grave, c'est qu'ils lui doivent tous de l'argent. Il les tient à la gorge. Je suis sûr que mon élection, je ne la gagnerai pas maintenant. Oh, écoute, Jérôme, je veux te demander une chose. Oui, je vous écoute. Si tu perds ton élection, ne sois pas abattu, sois courageux. Oh, je n'aurai rien à me reprocher. Je ne fais pas mes élections avec du whisky et de l'argent. Oui, je te félicite. Et dis-toi bien que tu as pour toi tous les honnêtes gens. Ils ne sont pas légions, mais qu'importe. Je lutterai jusqu'au bout. Attends. Et bonne chance, mon Jérôme. Et comme ça, il n'est pas vu. Ben non. J'ai pensé des fois que Pete aurait pu revenir ici. Voyons donc, c'est bien qu'il n'est pas si fou que ça. Il s'est sauvé avec un gallon de whisky. Il n'est pas pour venir s'acheter dans la gueule du loup. Tu sais que vous avez laissé Séraphin? En bas de la côte du village. Il m'a dit d'aller voir si Pete était chez eux. J'y été. Le cadenas était à la porte. J'ai été voir au bâtiment. Ah, mort, pas de piste. Oh, certain que quel bonjour, vous allez trouver mort d'un coin. Ouais. Puis, comment c'est que ça regarde? Ah, de quoi? Ah, les élections, bonne délivrance. On peut jamais les perdre. C'est ni plus ni moins l'élection de Séraphin. Puis votre frère va tout faire pour la gagner. Il était trop bon pour tout le monde. Il a secouru les pauvres. Secouru, faites-moi pas rire. Ouais, mademoiselle, ouais. Il n'a pas peur de prêter. Ouais. Il y a des chances à chaque fois. Ça fait rien. Il prête pareil. C'est pas le petit docteur Jérôme qui pourra battre ça. C'est votre idée. Bon, eh bien, moi, il faudrait que je remonte au village. Vous voulez pas rester à souper? Ah, vous savez bien que non, mais je vous remercie pareil. En seulement, un frette du gars. C'est ça que ça prend pour les élections, un prêtre noir. Oui, ça prendra bien un petit coup de whisky, tout. C'est bien la peine d'être vite, mais j'ai pas une goutte de whisky dans mes os. Il y a un bar qui est fermé à part de ça. Crétin. Moi, je peux attraper un mauvais rhume. Le docteur Jérôme vous soignera. Oh, le docteur Jérôme, il va manger sa claque aujourd'hui. En par cas, 6 pieds 30, ça fera la paire. Je comprends pas. Ben oui, Père Ovide. Avec vos conseils, une belle paire de mitaines. Vous êtes bien bête, donc, vous. Ben voyons, attendez un rire. Le jour des élections, c'est pas un temps pour rire. Ne me dites pas, messieurs, que vous ne connaissez pas cet électeur. Voyons. Qui c'est qui connaît pas Sylvain Voltaire, le petit cousin du grand Joe, draveur. Bien meilleur draveur qu'Alexis. Pas d'influence indue, monsieur le maire. Parlez-nous donc plutôt de votre candidat, monsieur le maire. Dans le temps, dans le temps. Allez voter derrière les rideaux. Quelle heure vous avez à votre monde, monsieur le président? 6h moins 2 exactement. Ah, vous l'avez dit, c'est le temps. Viens, le chef, tu vas me dire où c'est qui sort, toi? Je veux voter, moi. Il n'y a pas de droit, monsieur le président, il est sous. Rien dans la loi n'empêche un ami ivre de voter. Ah, d'autant plus qu'il est lui-même candidat. Ouais. Il a été passé, c'est vrai. Ah, là, c'est... Là, j'ai bien fait. Écoute, Bête, pas le fou, mon Bête. Vote pas, pour l'amour de moi. Vote pas, tu vas te tomber, prends pas de chance. Regarde-vous devant, moi. Messieurs, un peu de décorum. Je veux pas qu'il vote. Et prononcez-vous donc, monsieur le président. Avez-vous toute votre raison? Ben, j'ai un petit peu fautard, mais je sais voter. Hein, c'est mon devoir, mon droit de... Moi, un citoyen. Eh bien, allez voter. Là-bas. Ah ben que c'est une vraie abomination.
attention! Vous l'aurez voulu, monsieur le maire. C'est votre candidat. Le triomphe de l'ivrognerie. S'il vous plaît, docteur, respectez la loi. Il se posait pendant combien de temps, lui, là? Une minute? Ben non, ce minute-là. Me demande bien de quoi c'est. Laissez-le tranquille, n'intervenez pas, l'élection pourrait être contestée. Bien, chien. Non, non, ici, dans la boîte. Là? Oui, oui, vous-même. Ah, je vois si ça rentre. Vous voyez bien. Il avait dit que ça fait assez longtemps que je suis renfermé sur Séraphin, pis que je mange la maudite galette. Docteur Marignon. Docteur Marignon. 95. Docteur Marignon. 96. Épatant, magnifique, Jérôme, tu es en avant, tu gagnes! Silence, messieurs. C'est bien l'état. 92. Docteur Marignon. 97. Contente-toi, Jérôme, tu es élu. Docteur Marignon. 98. Ah, voici un autre pour vous. 93. Il avait dit ça va chauffer. Du décorum, messieurs. C'est très grave, une élection. Docteur Marignon. 99. Un autre pour vous, monsieur le maire, je vais dire pour votre candidat. 94. Un autre encore. 95. 96. 87. 27. 18. Ça vient bien, mon cher. Encore un autre. 99. Vous êtes égaux? Qu'en penses-tu, Hippolyte? Et attendons, sois calme, Jérôme. Voici le dernier. Retirez-vous, messieurs. C'est moi, le président. Je déclare élu par un vote de majorité le docteur Marignon. Félicitations. Laissez-moi en voir un tête. Bien, chien, c'est pour toi. Une voix, Jérôme, une voix. Vous l'avez dit. La mienne. Félicitations, Vous retrouverez les personnages des belles histoires des pays d'en haut à l'émission Un homme et son péché, une production de Radio-Canada, diffusée du lundi au vendredi à 10h30 du matin au réseau français de radio.